هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا Salam alaikum, moi c'est Sabrina Delil, j'ai 22 ans, je suis étudiante en Master 1 de droit. Je suis marocaine, algérienne, italienne. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une petite anecdote qui m'a particulièrement touchée. C'était dans cette même période, au mois de Ramadan, en 2015 à Londres, lors d'un stage. Donc, nous avions prévu de faire un stage à Londres avec ma cousine. Nous avions trouvé le stage, mais pas le logement, ce qui est plutôt compliqué, surtout à Londres. Donc on avait quand même décidé de s'y rendre et de passer une semaine là-bas en hôtel et d'entamer nos recherches sur place. Donc toute cette semaine, on avait vraiment cherché, on avait tout fait, Airbnb, vraiment tout. On était parti dans des agences, on avait contacté des personnes et il n'y avait rien, vraiment il n'y avait rien. J'étais vraiment désespérée à ce moment-là. Donc vraiment désespérée face à cette situation, j'avais décidé de retourner en France. Donc j'avais appelé ma famille pour retourner. Et alors que ma cousine, elle était plutôt positive face à ça et elle disait « Inch'Allah, il faut vraiment y croire et Inch'Allah, on trouvera une issue ». Donc moi, j'avais vraiment, face à un mur, j'avais pris ma décision de rentrer. Donc le dernier jour de stage, lorsque j'ai décidé de passer ma dernière journée à Londres, on s'est baladé et on est tombé face à une galerie. Et je sais pas, on est rentré dedans comme ça par hasard. Et il y a un monsieur qui arrive de nulle part, du fin fond de la galerie. Il arrive, il nous parle en anglais en premier, on ne comprend pas. Il nous dit, écoutez, il voit qu'on parle français. Il dit, écoutez les filles, allez dans mon bureau, c'est dans le fond de la galerie, attendez-moi 5 minutes. Donc le gars, il part et on attend, on se dit, bon, on va quand même essayer. On s'installe dans son bureau, il revient 5 minutes après, donc il nous parle, il nous dit, qu'est-ce que vous faites les filles? On lui explique notre situation et il lui explique que voilà, on n'a pas trouvé de logement et que on avait décidé de retourner à Lille. Et le gars il dit attendez, j'ai une amie qui loue des logements, je peux tenter de l'appeler. Donc il appelle en premier et la personne dit qu'elle avait arrêté la location, sûrement qu'elle avait eu des problèmes auparavant ou je ne sais quoi. Donc il dit vous inquiétez pas les filles, j'ai d'autres contacts, on va les contacter. Donc il appelle une autre personne, plus disponible, une autre personne hors zone. Bref, vraiment là, je me dis vraiment c'est pas fait pour nous quoi. Je dois rentrer à Lille. Et je dis attendez, je vais quand même retenter la première personne. Donc il rappelle sa première amie, il lui dit écoute, franchement, il faut que tu prennes ces filles là, elles sont pas de solution. T'inquiète pas, t'as pas de souci à te faire, il n'y a pas de souci à se faire. Enfin vraiment, je les ai en face de moi et t'as aucun souci à te faire. Elle dit écoute, j'accepte pas, mais ce que je te propose, c'est que tu les envoies et je vois avec elles. Donc nous, on n'avait pas d'autre solution, on fait quoi? Il nous passe ses coordonnées et on se rend dans un endroit. On voit déjà, on était assez contente parce que c'était en zone 1, ce qui est le centre de Londres, parce qu'on avait eu la bonne idée de choisir notre stage au centre de Londres. Et on s'y rend, voilà, on voit la personne. On s'y rend, on voit la personne, on échange avec elle, elle nous voit, donc elle voit deux jeunes filles comme ça, il n'y a pas de souci à se faire vraiment. Donc elle accepte. Là, en plus de ça qu'elle accepte, c'est que vraiment à ce moment-là, j'étais super satisfaite parce que elle nous fait vraiment un prix à genre 50 € en zone 1 à Londres, ce qui vraiment n'existe pas. C'est introuvable, c'est quasiment introuvable là-bas. Pour ceux qui connaissent un peu, en zone 1, c'était à Gull East, c'est vraiment pas trouvable. C'était 50 € par semaine et vraiment c'était amazing quoi. Comment on dit. En plus de ça, la dame était musulmane et on avait partagé le ftour avec elle. Donc vraiment. En plus de ça, on se retrouve, on apprend que la mosquée se situe à 2 minutes à pied de sa maison, la grande mosquée de Londres, East London. Et vraiment à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait de la baraka en fait d'Allah et que Dieu était là pour nous protéger. Du coup, on a pu passer notre ramadan en zone 1 au sein d'une famille musulmane et en plus de ça à 2 minutes de la mosquée, donc c'est-à-dire que tous les soirs on pouvait aller prier Tarawih, en plus avec des récitateurs magnifiques. Et alhamdoulilah quoi. Et cette épreuve, vraiment elle m'a fait avancer dans ma vie parce que moi avant j'étais plutôt pragmatique et
comment dire, non pas que je passais pas ma confiance en Allah, mais j'étais vraiment pragmatique. C'est-à-dire que je m'arrêtais aux solutions qui se présentaient à moi, alors que ma cousine, elle est plutôt, avait cet espoir en elle et qui fait, alhamdoulilah, maintenant j'ai un peu évolué par rapport à ça et j'ai su trouver un équilibre entre le fait de placer ma confiance en Allah et le fait d'être pragmatique. Donc, et pour moi, cette anecdote s'illustre à travers un verset du Coran qui est celui-ci. Je vais vous le citer. Dit, rien ne nous atteindra en dehors ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. De la sourate At-Tawbah, verset 51. Barakallahu fikoum et salam alaikum. Ramadan Mubarak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. Je suis allée vers Dieu, je pense, sans vraiment le vouloir. J'ai recherché quelque chose que j'avais pas en moi, j'avais une espèce de vide et j'en avais pas conscience à ce moment-là. Et j'avais quand même fait une psychanalyse pour essayer de trouver, parce qu'en fait, quand on ne croit pas, moi j'étais athée. Voilà, j'avais oublié de dire que j'étais athée. Et j'avais pas de sens vraiment à ma vie, à part le sens de ma vie, c'était vis au jour le jour, profite, fume, danse, mange. Mange, pas nourris-toi, pas prends soin de ton corps, mais vis la vie à fond, parce qu'elle peut s'arrêter et c'est tout. Voilà, c'était la motivation que j'avais dans la vie. Et ça a tout changé après, évidemment, parce que maintenant, mon but dans la vie, c'est d'essayer d'être quelqu'un de bien, de faire le bien pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, et essayer de faire le bien autour de moi. Voilà, et donc suite à ça, j'ai donc, quand je me suis réveillée et que je croyais en Dieu, alors évidemment on me demande toujours et pourquoi l'islam? Parce que c'est comme ça. Parce que voilà, c'est Allah c'est Allah le Dieu unique. Je ne me suis pas posé la question. Voilà. Je me suis réveillée, je croyais en Dieu. J'ai envoyé un message au père de mes enfants pour l'avertir que je croyais en Dieu, et je lui ai demandé comment on concrétise ça, il se passe quoi maintenant?